Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour les mamans de David et Salomon. Les toutes et non les que, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais avoir une conversation avec vous, comme d'habitude. Je suis le coach Wissam Mayembo, Healing and Transformation Coach. Donc, j'aimerais en fait vous entretenir pour vous parler des 5 P en fait d'une reine, d'une maman. 5 P qui sont spéciales, sont spéciaux autant pour moi. Et j'ai fait un Reels là-dessus et quelqu'un a mis vraiment, coach, j'aimerais regarder le live. J'espère qu'elle va regarder ce live parce qu'il ne sera vraiment pas long. Je vais parler des 5 P en fait. Donc, aujourd'hui, je suis Healing and Transformation Coach, coach en transformation spécialisé en fait dans l'accompagnement des femmes qui ont subi des violences physiques, verbales, sexuelles surtout. D'accord, je vous accompagne dans le processus de restauration, de guérison, afin que vous puissiez reprendre votre couronne et devenir votre meilleure version. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, également, je suis auteur, conférencière internationale, auteur aujourd'hui du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, que je vous invite à vraiment prendre et vraiment faire surtout ce moment de fête, ce moment où c'est un moment spécial, c'est le moment de vraiment prendre ce livre, d'accord, et vraiment vous l'imprégner. En fait, j'aime bien dire, je déclare que ce livre soit présent dans chaque famille, parce que c'est impératif que nous connaissions tous, que nous bénéficions tous en fait de ces bénédictions que j'ai bénéficié aujourd'hui du pardon, d'accord. Donc le premier P, qu'est-ce qui se passe en fait? Le premier P, c'est la préparation. En tant que maman, en tant que future maman, en tant que reine, en tant que CEO, en tant que future CEO, il faut être préparé. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes jeûnent, beaucoup de personnes souhaitent avoir quelque chose, mais elles sont assises, elles dorment. La seule chose qu'elles font, c'est le jeûne et la prière. J'aime bien toujours dire, et la parole nous dit en fait, la foi sans les actes, elle est nulle. Il faut te préparer par rapport aux rêves que tu as. Il faut te préparer par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Il faut te préparer par rapport à la vision que tu as. Et j'aime toujours dire, je le répète tout le temps, quand tu es une reine, tu es une femme, tu dois être une reine en mission et tu dois avoir une vision. Je répète, tu dois savoir qu'en tant que reine, en tant que maman, en tant que femme, d'accord, tu dois être en mission. Tu es en mission partout où tu vas, d'accord. Tu es en mission dans ta famille, tu es en mission dans ton business, tu es en mission partout où tu vas. En fait, tu es en mission en tant qu'ambassadeur du Christ. Et je m'adresse à ces personnes-là qui ont décidé, en fait, tout comme moi, de marcher selon les valeurs et les principes du Christ, en fait. D'accord. Même si tu n'es pas chrétien, you're welcome. D'accord. Et partage cette vidéo quand tu viens. Dis-moi si tu me regardes en replay ou en live. Partage, tag quelqu'un, une reine qui a besoin de reminder of that. Donc tu dois être en préparation. Beaucoup au début de l'année, nous sommes en novembre, elles ont souhaité, Seigneur, j'aimerais avoir une certaine taille. Je parle beaucoup de cela parce que je suis également coach en bien-être. Tout ça, ça ancré dans la transformation en fait. Donc je vous accompagne également et je vous invite à vous rejoindre au Mommy Bootcamp qui sera peut-être 3 heures, peut-être plus, selon ce que l'Esprit va me guider, le samedi 25, où nous parlerons au moins pendant 3 heures, d'accord, sur les bienfaits en fait belle dans la peau de maman. Qu'est-ce que ça veut dire belle dans la peau de maman? Comment être belle dans toutes les saisons en fait, que tu sois déjà maman, ça fait longtemps que tu sois mousson-fille, que tu aies déjà des enfants ou que tu sois même enceinte, viens recevoir les clés en fait, d'accord? Donc la préparation, tout ce que tu veux dans la vie, tout ce que tu veux obtenir, il faut une préparation. On dit souvent que quand la préparation, d'accord, la préparation rencontre en fait ce moment T, d'accord. Nous on aime rêver, on aime souhaiter, on aime dire ah voilà si j'avais oui. Comme on aime bien dire avec des si on mettra Paris en bouteille, n'est-ce pas? C'est une vieille expression. Mais j'aimerais te dire donc tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites. Va arriver maintenant, tu n'es pas prête, mais tu vas l'arrêter parce que tu n'es pas prête. Il y en a qui vont dire, oh non coach, je vais encore aller m'habiller, oh je vais encore aller ceci, non, tu n'es pas prête. Tout ce que tu souhaites, en fait, dans chaque level de ta vie, dans chaque saison de ta vie, dans chaque aspect de ta vie, tout ce que tu veux changer, tu dois te préparer à cette transformation-là, tu dois te préparer à ce changement. Et comme je vais le dire, faire des choses quand personne ne te voit, faire des choses, poser des actions derrière, faire des choses en fait, qui te rapproche de plus en plus, d'accord, de ce que tu veux faire.
vraiment te préparer avec ferveur. C'est-à-dire que, comme on dit, le fermier ne regarde pas la saison, ne regarde pas les étoiles en fait pour planter. Il ne regarde pas en fait quelle la saison va faire. Non, il sème. Le matin, on dit jette ta graine le matin et jette ta graine le soir parce que tu ne sais pas où est-ce que cette graine-là va germer. Donc, il faut vraiment vous préparer dans tout ce que vous voulez faire. Tu veux avoir un corps magnifique, mais il faut préparer ton corps. Comme on aimait le dire, le médecin va te donner les astuces. Le nutricien va te donner ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire, mais personne ne viendra faire les push-ups pour toi. Personne ne viendra marcher pour toi. Personne ne viendra faire les premiers noms pour toi. Personne ne viendra faire l'action que tu es censé faire, en fait, pour préparer ton corps à devenir celui que tu veux avoir, en fait. Ce n'est pas magique. Donc, premier pas, la préparation. Deuxième P, la prière. Tu ne peux pas être une maman, une future maman, une future CEO, etc., épouse de roi ou future épouse de roi, et dormir tout le temps. Tu dois te tenir à la brèche de ta famille, de ta compagnie, de tout ce que tu fais en fait. Tu dois être une femme de prière. I don't know what you're doing. Mais j'aime beaucoup le jeu, je vous annonce toujours, pour ces personnes qui sont branchées dans le spirituel, le ciel est ouvert en ce moment. Tu ne peux pas dormir. C'est ce que je veux dire que toutes les choses que vous me voyez faire, accrochez-vous à cela. Payez les formations maintenant, parce que ça ne sera pas toujours disponible comme ça. Prenez les masterminds maintenant. Prenez les one-on-one conversations. Prenez, mettez-vous dans les masterminds. Parce que maintenant, en fait, il y a une grâce spéciale et j'aimerais que tu te connectes à cette grâce-là. Tu dois prier. Tu dois prier le matin. Tu dois prier à midi. Tu dois prier le soir. Tu dois prier pour tes enfants, pour ton mari, pour ton futur mari. Tu dois prier pour tes affaires. Tout ce que tu fais dans la vie, tu ne peux pas laisser la prière à côté. Tu ne peux pas laisser la prière à côté. Si tu es consciente que tu es une femme, si tu es consciente que tu es une maman ou une future maman, tu veux avoir des enfants, tu ne peux pas t'arrêter de prier. Tu ne peux pas t'arrêter de prier. Tu ne peux même pas ne pas prier. Et j'aime beaucoup dire, lors d'une conférence, il y a une femme qui a dit, mais coach, je travaille le matin, je travaille le soir, je reviens, je m'occupe des enfants, je ne sais pas à quel moment prier. Oublie même de te laver. Oublie même de mettre le maquillage. Oublie même de mettre le parfum. Oublie même de mettre, c'est-à-dire que tu oublies tout. Mais n'oublie jamais de prier. Tu ne peux pas sortir de chez toi le matin sans prier. Tu ne peux pas mettre le nez dehors sans prier. La prière te couvre. La prière te prépare. La prière est comme un voile qu'on met sur toi. En tant que femme, tu ne peux pas laisser tes enfants sortir de la maison sans avoir prié pour eux. Si tu les accompagnes à l'école comme moi, tous les matins, vous priez dans la voiture. Tous les matins, vous priez. Avant de manger, vous priez. Tu enseignes à tes enfants certaines prières. Et je dis encore, celles qui seront dans le mastermind, on aura encore d'autres questions que vous pouvez me poser. C'est-à-dire que la possibilité, quand vous avez la possibilité d'être dans le mastermind, qui sont plus ou moins données, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez la possibilité de recevoir certaines clés que d'autres ne recevront pas en fait, que je ne peux même pas donner là live. Donc il faut être une femme de prière, il faut prier. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Le musulman prie 5 fois. 5 fois. Quel que soit ce qu'il fait, ils sont les gens qui ont la majorité des business dans le monde, ils ne ratent pas leur prière. Ils ne ratent pas le prière. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les magasins sont déjà fermés. Ils ne jouent pas avec ça. Parce qu'ils savent qu'avec lui, on ne négocie pas. Toi, en tant que femme, tu ne peux pas dormir. Tu dois avoir des heures de prière. Tu dois avoir un planning de prière. Tu dois t'organiser de ce que ta vie de prière ne puisse pas prendre le coup. Tu as le temps de t'asseoir des heures et des heures et des heures et des heures devant la télévision. Des heures et des heures devant les lives qui ne t'ajoutent pas les valeurs. Pas celui-ci, parce que celui-là t'ajoute à la valeur. Mais tu n'as pas le temps de prier. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas, c'est-à-dire que prier sans cesse. Même si tu ne vois pas les résultats. Ça fait 5 ans que tu pries. Keep on praying. Keep on praying. C'est-à-dire que continue de prier. Même si tu ne vois pas les résultats, continue de prier. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour où ça va arriver. Continue de prier. Au lieu de crier sur l'enfant là qui te dérange, continue de prier. Au lieu de te plaindre de ton mari, je vous ai déjà fait les vidéos, avant de te plaindre de ton mari, prie pour lui. Prie pour lui. Tu veux le travail, prie. Mais avant ça, prépare-toi. Tout ce que tu veux en fait, tu dois être consciente que le deuxième P là, c'est très important. Le troisième P, le troisième P, c'est la planification. Ça m'a pris des années d'endettement, des années d'erreurs, d'échecs, pour comprendre qu'on ne peut pas vivre au hasard. Il faut planifier tes jours, il faut planifier ton temps, il faut planifier tout ce que tu fais. C'est vrai que
Ça ne viendra pas à 100%. Mais une chose est sûre, quand tu as un plan au moins, d'accord, tu peux modifier le plan. Mais quand tu n'as pas de plan, tu n'as rien à modifier en fait. Il y en a qui se lèvent le matin, qui laissent juste le vent les apporter. Il y en a qui se lèvent le matin, qui disent « Ah, je vais juste aller au travail, faire ceci, cela. » Tu n'as pas de plan pour ta journée. J'ai un cours exactement qui s'appelle « Le plan ». Si tu es intéressé par cela, peut-être c'est pas dans les cours, tu vas sur gomroad/boosamarimbo, tu verras mes cours. C'est l'un des cours dedans en fait. Tu dois planifier tes journées, tu dois planifier tes dépenses, tu dois planifier ton temps, parce que tu n'as que 24 heures pour accomplir tout ce que Dieu veut que tu accomplisses. Ce que tu fais de ta journée, de tes 24 heures, déterminera en fait ce que tu feras de tes mois, de tes années et de tout en fait. D'accord? Numéro 4. Une femme, une reine, une maman, elle doit être ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé privacy. C'est-à-dire que tu dois vraiment garder certaines choses privées en fait. Beaucoup aujourd'hui, tout est versé là. Le chat t'a mordu, c'est dehors. On t'a demandé en mariage, c'est dehors. On t'a laissé, c'est dehors. On t'a fait ceci. Tout ça en fait, vous devez apprendre, je vous ai dit ça depuis, vous devez apprendre à garder votre bouche fermée. Tu dois répéter cela chaque jour. Je suis une femme sage, j'ouvre la bouche avec sagesse. Je répète encore, je suis une femme sage, j'ouvre la bouche avec sagesse. Tu dois apprendre à te taire quand il le faut et à parler quand il le faut. Et lorsque tu ouvres la bouche, la parole déclare qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Quand tu ouvres cette bouche, tu ouvres la parole là, ça ne doit pas être des paroles qui blessent. Ça ne doit pas être des paroles en fait qui détruisent. Bonjour Maurice, comment vas-tu ma reine? Ça ne doit pas être des paroles qui détruisent en fait, ça ne doit pas être des paroles qui blessent. Tu ouvres la bouche avec sagesse. Je répète encore tous les matins. Je suis une femme sage, j'ouvre la bouche avec sagesse. Je suis une femme sage, répète avec moi, j'ouvre la bouche avec sagesse. Beaucoup là d'entre vous, vous avez beaucoup de problèmes dans vos vies, dans vos relations à cause de la bouche. C'est tout un enseignement, je ne peux pas venir là-dessus, juste vous donner ça comme ça sur Internet. Et dans les masterminds que je partage. Parce que toi, un prix à payer. D'accord? Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle surveille sa parole. Le quatrième P, d'accord? Pour celles qui sont là, je parle des 5 P d'une maman ou d'une femme, d'accord? Les 4e P, en fait, c'est-à-dire que c'est une femme qui encourage, qui prie et qui cultive la paix. La parole déclare, vaut mieux demeurer sous un toit, à l'ombre d'un toit, que de demeurer dans la maison avec une femme querelleuse. Vaut mieux demeurer sous un toit. C'est-à-dire que pour faire rester sous un toit là, que d'habiter avec toi qui est querelleuse, tu dois cultiver la paix. Tu dois cultiver la paix au quotidien. Il y a des moments, comme je t'ai dit, tu dois apprendre à te taire. Des moments, tu n'es pas obligé d'avoir raison sur tout. Mais parce que tu veux la paix dans la maison. Parce que tu veux la paix dans la maison, tu te tais. Il a raison, il a tort, peu importe. Parce que tu choisis la paix. Et je vous assure, la paix, c'est la chose que quelqu'un ne peut pas te donner. La paix n'a pas de prix. Mais la paix, c'est ce qui apporte l'harmonie. La paix, c'est ce qui te permet d'avoir ces idées claires. La paix, c'est ce qui te permet de te lever. Tu n'as pas besoin de maquillage, tu n'as pas les serres parce que tu dors d'un sommeil de juste. La paix, c'est ce qui te permet de te lever le matin, avoir la foi de prier parce que tu as la paix du cœur. Quand tu es tourmenté, tu ne peux pas prier. Quand tu as dormi avec la colère, tu ne peux pas prier parce que ton cœur n'est pas disposé. Même la prière que tu donnes là n'a rien. C'est zéro. Et beaucoup, c'est comme ça en fait. Et vous vous étonnez pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Parce que l'état de votre cœur n'est pas sain. Tu dois cultiver la paix. La paix. C'est-à-dire que tu dois manger la paix, tu dois dormir la paix, tu dois te lever la paix. Quand on te traite de bébé ma boule, ce n'est pas grave. Mais tu dois cultiver la paix au quotidien. Et puis avec moi, je cultive la paix. Il y en a qui sont connectés, je ne sais pas ce que vous faites. J'espère que ça vous dit quelque chose, que ce que je raconte, ça vous fait du bien. Même si vous n'envoyez pas les cœurs, vous avez la possibilité d'envoyer les étoiles pour nous bénir.
pour nous encourager, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. Numéro 5 est le dernier P. Le dernier P. C'est cette femme-là, en fait. Cette femme qui est particulière, c'est-à-dire que particulière, spéciale, qui comprend et qui connaît son unicité, en fait. D'accord? Cette particularité que quand on te regarde, comme on dit, la beauté est vaine. C'est cette femme qui craint l'Éternel, qui sera célébrée. Mais cette particularité que lorsqu'on te regarde là, tes enfants t'appellent bienheureuse. Cette particularité que même si P de X en fait, il n'y a pas ton 2, comme on dit. Je ne parle pas de cette femme, tu ne parles pas encore parce que tu sais préparer, parce que tu sais faire le ménage. Non, tous les trucs traditionnels qu'on donne là, non. Il y a une particularité en toi qu'on ne rencontre pas chez d'autres personnes. C'est un mastermind que je vous donne. Une particularité que personne ne peut te donner. Bonjour ma reine, comment tu vas? Content de te voir. Taguez les reines qui ont besoin d'entendre ce message-là. C'est dans les masterminds que je vous donne ça. Mais je vous donne ça gratuit parce que donner, j'aime tellement, je veux que la femme se lève avec des bons principes, pas des traditions, ou non la culture seulement, mais également basée sur les principes de Dieu. Et je vous enseigne par rapport aux révélations que je reçois chaque jour. C'est pour ça que je vous invite tout le temps. Vous êtes là sur live, allez-y également, rejoignez-nous dans Eve Academy, qui est l'Académie des Reines au mensuel. Rejoignez-nous dans les masterminds. Et dans la masterclass également qui aura lieu le 25, Belle dans ma peau de maman. Que tu sois maman ou que tu sois future maman. Tu es une femme et toute femme est maman. Viens recevoir les clés. Ce sera en ligne, ce sera en Zoom. Tu peux avoir le pyjama, tu peux avoir le foulard, comme tu veux. Tu t'assois et tu écoutes. Et tu pourras me poser des questions sans problème, juste pour 50 €. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Cette femme spéciale, je vais te poser la question, quelle est, merci de taguer, sois bénie ma reine. Partager et taguer. Tu dois te poser la question aujourd'hui, je vais te poser la question et tu vas écrire en bas, quelle est ta particularité? Quelle est ton unicité? En quoi es-tu spécial? En quoi ce Boaz-là, si tu es single, tu cherches, en quoi ce Boaz-là, qu'est-ce qu'il doit avoir en toi? Comme il a vu en rue de spécial, quelle est l'unicité en toi? Qu'est-ce qui te différencie de toi? Parce qu'il y a eu je regardais un post ici aux États-Unis où quelqu'un disait, toutes les femmes aujourd'hui mettent les mèches. Toutes les femmes aujourd'hui mettent les mêmes mèches. Toutes les femmes aujourd'hui mettent les lashes. Il nous rentrait. Toutes les femmes aujourd'hui mettent en fait, comme on dit Chanel, les mêmes tenues là. Tout le monde s'habille pareil. Donc, c'est comme si toutes les femmes se ressemblaient aujourd'hui. Parce que tout le monde met les perruques. Tout le monde met... Moi, je mets les perruques. Hein. Tout le monde met les perruques. C'est comme si tout le monde cherchait à ressembler à une seule femme. Mais je te pose la question à toi, la femme, aujourd'hui qui me regarde. Tu vas me regarder en live et en replay. Quelle est ton unicité? Quelle est ta particularité? En quoi tu te différencies de toutes ces femmes dehors là? En quoi tu es spécial? Si tu sais ton unicité, écris en bas. Voilà en quoi je suis spécial. Voilà ma particularité. Qu'est-ce qui te distingue de ta voisine? Ce n'est pas pour te comparer, mais pour te dire que tu dois te connaître toi-même. Pour te dire que tu dois savoir ce que tu veux, mais surtout ce que tu vaux. Je répète encore. Quand tu es une femme particulière, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie, également ce que tu ne vaux pas, tu ne veux plus. Ça veut dire que tu dois avoir des valeurs négociables et des valeurs non négociables. Ça, c'est un autre live. Si tu veux que je fasse ce live-là, mets ça en bas. Que tu veux que je fasse le live-là. Maybe next time. Tu dois savoir ce que tu veux et ce que tu vaux. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Sois béni, sois béni. Donc, je voulais partager ça. On avait 5 P. Le premier P, cultive la paix, c'est en désordre. Hein. Deuxième, apprends à garder cette union, la préparation, d'accord, la préparation, la planification, d'accord, cultiver la paix, cette femme particulière, également cette femme, soit une femme de prière. Donc, voici les 5 P. Il y en a beaucoup, je dis encore, que le Seigneur nous aide encore à aller plus loin. Et bien sûr, dans les masterminds, on va encore one-on-one. Si tu as besoin d'un coaching one-on-one, n'hésite pas de me rejoindre, n'hésite pas de prendre rendez-vous, d'accord? On est disponible pour vous, d'accord? Bien sûr, c'est pas gratuit, il faut payer le prix. Je parle de préparation, etc. Je suis une reine. Je ne vous dis pas ce que je ne fais pas moi-même, je suis en train de vous parler. Je joins utile et agréable. C'est ça la préparation, d'accord? Tu veux les abdominaux, tu veux cette santé-là,
d'accord, il faut travailler ton corps. Je vous ai déjà fait les vidéos et je dis encore là, le cours sur ta santé, ta richesse sortira très bientôt. Ce sera une grande surprise pour vous. OK? Allez, gros bisous à vous. Merci à vous qui allez vous connecter en live ou en replay. Merci Alvin. Merci à toutes celles qui me regardent en fantôme. Soyez bénis également. Je ne vous prends pas pour acquis. Merci de partager ce live. Merci de taguer quelqu'un. Merci de vous inscrire également à la masterclass de la semaine prochaine. Prenez également d'accord, les cours qui sont là sur cette page parce que vous avez besoin de vous ajouter, non seulement de ne plus vous ajouter la valeur extérieure parce que les cheveux là sont bien, mais également il faut nourrir votre couronne intérieure. C'est pour ça qu'on fait les cours sur la restauration. Il y a tellement de cours là-dessus parce que c'est vraiment ça mon ministère. J'obéis en fait, d'accord, je perds dans la restauration, la guérison intérieure. OK? Allez, gros bisous à vous. Merci de vous connecter. Bon début de week-end. Prenez soin de vous. Regardez ce live encore et encore. Partagez-le, ça vous bénira. J'espère que ça vous bénira. Et dites-moi le P que vous avez retenu. Quel est le P que vous devez appliquer ou quel est le P qui semble pour vous difficile en fait. Nous avons également une chaîne YouTube en français et en anglais qui porte le même nom en français. Allez sur YouTube et je mettrai les liens en dessous. Voilà en fait. Donc rappelez-vous que vous êtes pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie ni votre relation, d'accord, ni votre histoire. Sachez que vous êtes unique. D'accord, que votre histoire est unique, que vous êtes unique et que le monde a besoin de cette femme qui est guérie. Et j'espère que tu vas rejoindre, d'accord, la Healing Team très bientôt. Allez, gros bisous, love you guys, avec amour. Bye. C'est pour ça que ma fille se fait les bisous. Allez, bye bye.